Bonjour à tous, c'est Dragonette. Dragonette va vous raconter des histoires sur le paranormal qui lui est arrivé. Bonsoir Monsieur l'Archange, bonsoir Anna, bonsoir mes guides, bonsoir Chante Dame, bonsoir mon petit rayon de soleil qui n'est pas couché mais qui va pas tarder. Ah oui, hier je me suis endormie, il était très tard. Oui. Donc, mon histoire, c'est des maisons de retraite. Alors, j'ai travaillé 2 fois dans cette maison de retraite. La première fois, waouh, j'ai eu des résultats énormes. Oh que oui. Ça a commencé avec l'infirmière, j'ai entendu un bing. Tu sais ce que c'était, Anna? Oui. Maintenant, après avoir bien réfléchi, c'est l'entité qui s'est vite déplacée, Oui. Elle a créé un truc énergétique rapide. Bah oui, mais c'était juste à côté de nous. L'infirmière a dit, t'as entendu? J'ai dit non. Mais j'avais entendu. Après, je lui ai dit, oui, j'ai entendu. Quand je prenais mon service, je disais toujours bonsoir. Je ne veux rien, à peine sorti de l'ascenseur, je ne veux rien entendre, je ne veux rien voir, et je ne veux rien sentir. Eh bien, je sentais, je voyais et j'entendais. Quand je distribuais les médicaments de nuit, les neuroleptiques, tout ce qui est pour dormir, j'avais cette sensation qu'on m'épiait. Quelqu'un était derrière moi en train de regarder ce que je faisais. Oui, c'était curieux, Anna. Après, ça a été... Ce jour-là, je chantais un regard, j'ai regardé. J'ai vu une toute petite ombre qui me regardait du coin du mur. Je me suis retournée, j'ai dit c'est mon imagination. 1 fois. Pareil 2 fois. La 3e, j'ai dit oh non, ce n'est pas mon imagination. Elle est plus réapparue. Quand j'avais terminé mes changes de nuit, j'ai attaché le sac de poubelle. J'ai levé mes yeux, j'ai vu à l'applique une chemise de nuit passée transparente qui passait au-dessus. J'ai dit waouh, elle est belle la chemise de nuit. Ou alors des fois, comme vers 2-3 heures, il n'y avait plus rien à faire, moi je m'allongeais, je bouquinais et je voyais des lumières passer. Oui. Et continue Anna. Et un jour, il était 11h du soir, il y a une mamie qui s'est levée, qui est habillée, qui déambulait dans le couloir. J'arrive, j'ai dit, ma petite mère, qu'est-ce que vous faites là? Elle me fait, on m'a dit de me lever et d'aller dans le couloir. Je fais, ma petite mère, il est 2h du matin. Il fallait que j'aille me coucher. Oui. Je la ramène à la chambre, je l'aide à se déshabiller. Et dans ma tête, je dis, vous avez fini d'embêter cette femme. Ben, j'ai entendu rire. Il y avait aussi des esprits taquins. Et un jour, j'étais tellement en colère contre le service de la lingerie, parce qu'ils avaient forcé mon cadenas à la recherche de blouses, que je suis arrivée et j'ai dit en colère, je ne veux rien sans. Bonsoir. Oh, j'étais en colère. Oh, dans la nuit, j'ai fait une chute. Oui, ils t'ont puni. Ça aussi, avec l'ascenseur qui montait, qui descendait. À 11h du soir, on entend les portes de l'ascenseur se fermer. L'ascenseur montait, ouvrait. Il faisait que ça, monter, descendre. À un certain moment, on a eu tellement les pétoches. Ça a bien duré 2 heures, cette connerie. Ça a duré, mais nous, on faisait gaffe. Et à un certain moment, on s'est dit, il faut appeler le directeur. Parce que le directeur, il avait sa maison dans la maison de retraite. On l'a appelé, il est venu avec une batte de baseball. Moi, dans ma tête, j'ai dit, pourquoi tu viens avec une batte de baseball? Non, c'est rien. Mais on a eu peur. On était 5. Il y avait un mec pour 4 nanas. Tout d'un coup, on était au rez-de-chaussée, il fait, il n'y a personne. On voit le directeur arriver avec sa batte de baseball, il n'y a personne.
Tout d'un coup, on a entendu les portes se refermer, l'ascenseur qui remontait. On a fait tout ça, bon. D'habitude, chacune va à son étage, mais cette fois-là, on est restés tous les 5. On ne s'est pas quitté de la nuit. Il est monté, il est redescendu, et là, il y avait une petite mamie qui allait chercher son café. Et moi, j'ai dit, il faut toujours une excuse. Et l'autre, il fait, ah, bah, c'est vous qui vous amusez avec l'ascenseur. Elle fait, mais non, moi, je vais boire un café. Et moi, j'étais là, si tu savais qui c'est. Oui. Ah oui, les mamies qui se perdaient qui se cachaient. C'était toujours moi qui les retrouvais. Oui. Parce que je demandais à Saint-Antoine qu'on la retrouve. Et au sous-sol, j'aime pas les sous-sols. Il y a un coin où c'est pas éclairé du tout, où ça reste toujours dans le noir. Et je détestais ce coin-là. Et c'était toujours là où je posais mes yeux. Oui, parce que tu voyais les entités, Anna. Tu ressentais les entités. Ta grand-mère t'a fait voir les entités. Tu n'as jamais eu peur. Bah ouais, mais c'était avant que l'autre me poursuive. Parce que moi, je voyais les entités. Oui, tu les voyais bien, Anna. Mais... ah, mais Monsieur l'archange, attendez, vous avez vu ce que c'était comme bestiole, le mec? Oh, putain. Oui, oui, c'est sa manière de parler, c'est sa manière d'évacuer ses peurs. Vous avez vu ce il m'a fait? Il m'a pourchassé dans toute la maison, il m'a enfermé au grenier. T'as un rêve, Anna? Oui, ma cousine... ma cousine préférée est morte en 69, donc je ne l'ai pas connue, mais elle est toujours venue me voir en rêve. Elle est morte dans un accident de mobilette. Et une nuit, je rêve d'elle. Elle me fait montrer le grenier avec une robe qu'elle avait faite, puisqu'elle était couturière. Oui, Anna. Et en y réfléchissant bien, elle m'indiquait où était la petite. Oui, Anna. Elle ne pouvait rien faire. Voilà, le mystère est résolu. Elle est revenue aussi me voir parce que j'étais en colère contre sa fille. Elle avait laissé une gamine de 1 an et demi. Et ma tante l'a élevée comme sa fille. On était fâchés tous les deux. Oui, parce qu'il y a quelqu'un qui montait la tête à tout le monde. Oui, mais t'as pas envie de le dire, non. Et pendant 3 semaines, pendant que j'ai fait la tête à sa fille, elle est venue. Elle me lâchait pas. Et à un certain moment, j'ai dit, écoute, tu me fais chier, je pardonne à ta fille. Non pas pour elle, mais pour toi, pour que tu arrêtes de me faire chier. Oui, mais elle savait déjà. Ton tempérament, elle t'en a jamais voulu. Non. Et après, elle est repartie. Après, sa fille a fait une connerie. Elle est venue en pleurs. Je l'ai prise dans mes bras. Et je ne l'ai plus revue en rêve. Ma grand-mère venait me voir en rêve sous la forme de ma mère. Oui, Anna. Tu l'as aidé aussi à faire passer quelqu'un. Oui. Oui, il y avait un mariage et moi je ne sais plus où je me trouvais. Et là, tout d'un coup, il y a une petite mamie qui pleurait parce qu'elle s'était trompée. Elle avait pris des grains, je crois que c'était des fruits. Et elle s'était trompée, elle avait pris des graines, elle avait pris du poison. Oui, Anna. Je l'ai calmée, je l'ai confiée à ma mère, qui était ma grand-mère. Aïe, Mimi, c'était la première fois qu'on travaillait ensemble. J'ai vu comment tu l'avais calmée. Voilà mon histoire de paranormal. La suite au prochain épisode. Que la paix du Christ soit toujours avec vous, ainsi que sa bénédiction. Amen.